Amen. Nous allons parler d'un thème, on va être très court aujourd'hui. Le thème, c'est l'heure des fils à sonner. Amen. L'heure des fils et des filles de Dieu a sonné. Si tu es brisé, viens à lui. Et encore, bonjour à vous tous dans la salle. Amen. Quelqu'un est dans la joie? Amen. Je vois des visages radieux, des visages heureux, des visages joyeux. Je vois que Dieu a quelque chose de bon pour nous cet après-midi. Amen. Nous allons parler d'un thème, on va être très court aujourd'hui. Le thème, c'est l'heure des fils à sonner. Amen. L'heure des fils et des filles de Dieu a sonné. Amen. L'heure des fils et des filles de Dieu a sonné. On va prendre un texte prophétique dans Jérémie chapitre 49. Jérémie chapitre 49. À partir du verset 1. Quelqu'un a trouvé dit Amen. Amen. Jérémie 49, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel avec un E majuscule parce qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui soit éternel. Il n'y a personne qui était au commencement et qui sera à la fin comme lui. Amen. Béni soit son saint nom. Donc voici ce qu'il dit, 2 points. Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi est-ce que Malcolm, qui possède Gad, et son peuple qui habite ces villes, voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, la capitale des Ammonites. Elle deviendra un tas de ruines, et les villes qui en dépendent seront détruites, réduites en cendres. Alors Israël répondra son héritage à ceux qui l'en avaient dépossédé, dit l'Éternel. Dans le contexte, il y a les Ammonites qui sont venus en Israël et qui ont pris possession d'Israël. Imaginons que toi, tu as tes affaires, tu as ta famille, tu as tes biens, tu as des choses qui t'appartiennent en propre, et que quelqu'un vient et que quelqu'un prend possession de ces choses-là par la force. Et comme tu es en situation de faiblesse, il a le dessus sur toi, il prend tes affaires et il te contrôle. Quelle tristesse. Amen. À l'époque de juge, il y avait un homme aussi qui était Gédéon, qui était dans cette situation-là. Gédéon était dans une tribu, et dans sa tribu, les Madianites venaient tous les ans ravager et prendre toute la récolte et partaient avec. C'est-à-dire que eux, ils plantaient, ils arrosaient, Dieu faisait croître, la récolte était abondante, mais ce sont les ennemis qui venaient après ramasser tout et qui partaient manger. Quelle frustration. Aujourd'hui, dans la vie spirituelle, beaucoup de personnes aussi il y a cette frustration. C'est que nous faisons des choses, nous bâtissons des choses, nous construisons des choses. Et l'ennemi vient, il ravage tout et il s'en va. La tête haute et il est fier. Et tu es dans l'incapacité de pouvoir réagir. Amen. Mais aujourd'hui, là, l'heure des fils de Dieu a sonné. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. L'heure des filles de Dieu a sonné. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc voilà des personnes qui étaient donc frustrées parce qu'on venait prendre ce qui était à eux. Et ici la Bible dit, et l'Éternel dit, Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Que les Ammonites viennent chez eux prendre ce qui leur appartient. Et les Ammonites, je rappelle, pour ceux qui lisent la Bible, dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 30, on nous dit d'où viennent les Ammonites. Les Ammonites, ce sont les enfants que Lot, le neveu d'Abraham, a eu avec ses propres filles. Alors qu'il dormait, il était avancé en âge. Ses 2 filles ont dit, notre père est avancé en âge et nous risquons de ne pas avoir d'héritier de descendance. Ce qu'on va faire, on va enivrer notre père. Il sera tellement saoul que nous allons profiter de ça pour faire des enfants avec lui. Quelle abomination, n'est-ce pas? Et c'est ce peuple-là. Donc, une des filles a mis au monde un fils qu'elle appelait Moab, les Moabites. Une autre a mis au monde un fils qu'elle appelait Ammon, les Ammonites.
Donc les Ammonites sont une descendance qui provient de la perversion. C'est-à-dire que ce que les filles de Lot ont vu à Sodome et Gomorrhe, elles l'ont reproduit elles-mêmes. Frères et sœurs, tu seras toujours influencé par ton environnement. Tu seras toujours influencé par ton environnement. C'est ce que tu vois qui va te caractériser. C'est ce que tu entends qui va forger ton caractère. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais si j'entends autre chose, j'aurai la foi de ce que j'entends. Je peux avoir la foi des feux de l'amour. Oui. Je peux avoir la foi de Secret Story. Je peux avoir la foi de Koh-Lanta. Je peux avoir la foi de ce que vous voulez, MacGyver et bien d'autres séries, parce que c'est ce que je regarde. Et quand je regarde, ce qui est véhiculé insidieusement comme principe va rentrer en moi et je me dirais, mais c'est normal. Et donc, elles ont été influencées par Sodome et Gomorrhe. Elles n'ont fait que reproduire ce qu'elles ont vu à Sodome et Gomorrhe. Amen. Donc, l'heure des fils et des filles de Dieu a sonné. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps prophétique. Et prenez avec moi Matthieu au chapitre 5. Dieu n'a-t-il point de fils? Matthieu chapitre 5. Au verset 9. Si quelqu'un a trouvé, dit Amen. Amen. Comme nous avons la même Bible, c'est la page 619. Matthieu chapitre 5, le verset 9. C'est Jésus qui fait son sermon très connu sur la montagne. Au verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que procurer la paix? Procurer la paix, c'est être quelqu'un qui va apporter des solutions et des réponses là où il y a des problèmes. Quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. C'est ça un pacificateur, c'est quelqu'un qui arrive, il y a des problèmes, mais quand il vient, on trouve une solution, il y a la paix. Et c'est pourquoi on appelle Jésus le Shiloh. Le Shiloh qui veut dire celui qui apporte la paix, le Shalom, la paix. Donc quand Jésus venait quelque part, il est le prince de paix, il apporte la paix. Amen. Et donc, les fils, les pacificateurs sont les personnes qui cherchent la paix, qui cherchent à résoudre des problèmes. Et on a vu que Israël était dans une situation chaotique et Dieu s'insurge parce que il n'a pas de fils. Imaginez une maison, on laisse que des enfants de 0 à 5 ans dans la maison, même on va aller jusqu'à 10. Laissez-les seuls dans la maison. Donnez-leur des consignes. Partez. Revenez un jour après. Dans quel état sera la maison? Parce qu'ils vont aller en priorité vers les goûters, vers les choses on leur dit non. Ils vont ouvrir le frigidaire, manger les yaourts, prendre les goûters, les chewing-gums. Donc toutes les choses on dit non, les enfants vont se gaver. Ils ne savent pas faire le ménage, donc ils ne feront pas le ménage. Donc quand le dernier aura fait dans sa couche, c'est pas celui qui a 2 ans qui a aidé à changer sa couche, non. Donc il y aura des odeurs dans la maison, il y aura le désordre dans la maison, il y aura le chaos dans la maison et les enfants seront là dans le désordre. Et la terre aujourd'hui est soumise au diable et le diable est le désordre sur la terre et le comble, c'est qu'on rend Dieu responsable. On dit mais si Dieu existait, il n'y aura pas les guerres, il n'y aurait pas les famines, il n'y aura pas ceci. Dieu existe, le diable aussi existe. Mais ce que le diable fait, c'est dire aux gens que quand il y a des problèmes, c'est pas moi, c'est Dieu. Alors qu'il est derrière. D'ailleurs, on l'appelle le père du mensonge parce qu'il ment depuis le commencement. Frères et sœurs, aujourd'hui dans l'église et même dans le monde, il y a ce qu'on appelle la crise identitaire. Les gens ne savent pas qui ils sont. Les gens ne savent pas d'où ils viennent. Les gens ne savent pas où ils vont. Donc les gens sont perdus et les gens tournent en rond. Nous sommes dans une crise identitaire aujourd'hui. Et donc nous ne sommes pas aveuglés ou bernés. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. C'est ça même. Mes ancêtres ne mangeaient pas la baguette. Mes ancêtres ne mangeaient pas, je ne sais pas quoi, la côte de, je sais pas quoi, la tête de veau, le fromage, non. Mes ancêtres ne sont pas les Gaulois. Parce que ma couleur de peau indique que je viens de quelque part. Alléluia. Posez-vous les bonnes questions. C'est pas ce qu'on nous dit qu'on nous raconte qui est vrai. On fait tout pour nous diviser. Parce qu'on sait que l'union fait la force.
Alléluia. Amen. C'est l'évangile. C'est vrai. Je ne suis pas en train de faire la politique, c'est l'évangile. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est la vérité, c'est écrit dans la Bible. Dieu ne fait aucune considération de personne. Dieu aime les gens. Dieu aime les hommes. Amen. Mais aujourd'hui, il y a une crise identitaire. C'est pourquoi pendant le mois de septembre, nous voulons vous prêcher sur l'identité. De qui vous êtes réellement. Parce que lorsqu'on donne une prédication aujourd'hui, que tu rentres à la maison, elle n'a pas le temps d'avoir de l'effet en toi. C'est comme quand tu manges de la nourriture ou quand tu prends un médicament. Il faut un certain temps où la posologie agit dans ton corps et aille localiser la maladie et à pouvoir combattre le virus et apporter la guérison. Il faut un temps. Alors la prédication, plutôt que de le faire une fois, un dimanche, et que tu rentres et tu pars, mais on va faire un mois. Amen. Pendant un mois, on va parler de l'identité. Qui nous sommes réellement en Christ Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie, Dieu n'a-t-il point le Fils? Les enfants, quand ils sont seuls à la maison, l'ennemi fait d'eux ce qu'il veut. Quand le diable vient et qu'il voit la maternelle, alors il se comporte comme le chef. Mais s'il trouve un fils, il va reculer. Amen. Amen. Et dans l'église, s'il n'y a que des enfants, il y aura la chair, il y aura le péché qui va abonder. Mais s'il y a des fils, alors il y aura maintenant la sainteté, la sanctification. On va grandir, on va avancer. Donc nous voulons que vous connaissiez votre identité en Christ. Amen. Amen. Et on nous dit, heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Si quelqu'un note, Dieu construit sur des fils. Je répète, Dieu construit sur des fils. En Israël, un père ne confie son héritage à son enfant que lorsqu'il a constaté après la bar mitzvah que l'enfant a l'âge de gérer les choses. Quand vous lisez Galates au chapitre 4, nous sommes à la page 764. Dieu construit sur des fils. Galates chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. My God, il est le maître de tout. Mais comme il est soumis à des tuteurs, il se comporte comme un esclave. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, alléluia, Dieu a envoyé qui? Un enfant? Il a envoyé quoi? On peut le dire plus fort? Encore plus fort? Né d'une femme, née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, oh j'aime ça. Parce que vous êtes ses fils, oh j'aime ça. Est-ce qu'il y a des fils dans la salle? Est-ce qu'il y a des filles dans la salle? Et parce que vous êtes ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Disons-le ensemble. Abba Père. Encore une fois, Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Ah, je suis fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Si je suis fils, je suis aussi héritier de Dieu par Christ. My God. Tout ce que Christ a, j'ai. Donc quelqu'un n'a pas compris. Amen. Le pouvoir, l'autorité, la grâce et la faveur qui est sur Christ est à moi. Quelqu'un n'a pas compris. Luc 10 au verset 19 me dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. Fais avec moi. Fais avec moi. De marcher. Sur quoi? Les serpents. Les serpents. Et sur quoi? Sur c'est toi qui l'as dit. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quand le diable vient, peu importe sa couleur, s'il vient la nuit ou le matin, s'il prend la parole d'un sorcier, d'un ganga ou de je ne sais pas quoi, moi, je n'ai pas peur. Amen. La Bible dit dans Psaume 23, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Christ, pendant
en moi l'espérance de la gloire. Amen. Comment ça? Nous voulons sortir de la crise identitaire et nous voulons résoudre le problème de la crise identitaire. Nous voulons savoir qui nous sommes exactement afin de pouvoir agir comme nous devons agir. Amen. Amen. Dans toute chose, j'ai dit, Dieu construit sur des fils et c'est sur des fils que nous devons aussi construire. On ne pourra pas te confier des responsabilités dans une société, dans ta maison, dans ta famille ou à l'église si tu es un enfant. Quelqu'un a manqué une occasion de dire Amen. Avant de confier des responsabilités à quelqu'un à la maison, les parents observent. Il y a des enfants, même s'ils ont 10 ans, on peut leur confier une maison. Oui, oui. Il y a des enfants, même à 10 ans, tu peux sortir, tu vas revenir, il aura bien gardé ses petits frères, ses petites soeurs, il aura bien cuisiné, bien arrangé les choses. Il y a des enfants. Mais il y en a d'autres, à 18 ans, ils ne savent rien faire, tu as même peur de leur confier le bébé. Ah, c'est ça même. Tu jettes le bébé. Il y a des personnes, même à 21 ans, même à 45 ans, même à 50 ans, tu as peur de lui confier quelque chose. Et dans son entreprise, il n'avance jamais. Il est toujours en bas. Il parle, il critique. Il voit que les problèmes, il parle, il n'évolue jamais. Et dans une entreprise, on ne fera jamais la promotion de quelqu'un qui parle trop. Parce que quand vous parlez, la Bible dit, lorsque tu critiques le roi, ça viendra dans ses oreilles. Celui qui critique son patron à longueur de journée, un jour le patron va entendre par un de tes collègues à qui tu critiques. Pendant que tu critiques, il est là. Tu as raison, c'est vrai, le patron est méchant. Ouais, le patron abuse, oui, les heures supplémentaires, il ne les paye pas. Vraiment, il exagère. Même les RTT, moi, il m'a bloqué. Ouais. Et quand tu as fini de parler, il tourne le dos. Oui, patron, puis-je vous voir? Oui, pourquoi? J'ai quelque chose à vous soumettre. Ok, entrez. Est-ce que vous savez que celui que vous aimez là, savez-vous ce qu'il dit à votre propos? Voilà ce qu'il dit. Je vais commencer à énumérer tout ce qu'il vous dit. Premièrement, il a dit ceci. Deuxièmement, il a dit cela. Troisièmement, il a rajouté ceci. Ah, c'est vrai. Je vous le dis, c'est totalement vrai. C'est vrai dans la tête du patron, ça descend dans son cœur, ça le pousse à prendre une décision. Celui-là ne va jamais évoluer. Le jour où il y a un licenciement, je le fais partir le premier. Alléluia. Dieu construit sur des fils et c'est sur des fils que nous devons construire. À la maison, construisons sur des fils. Amen. Construisons sur les filles. Amen. Observons, regardons à qui on peut confier des responsabilités. Amen. Amen. Un fils cherchera toujours. Je ferai un enseignement sur les fils et les filles. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que c'est qu'un fils? Qu'est-ce que c'est qu'une fille? Amen. Donc Dieu bâtit sur des fils, et c'est sur des fils que nous devons nous aussi construire. Matthieu 13 au verset 38. Est-ce que le Saint-Esprit fait du bien à quelqu'un cet après-midi? Matthieu 13 au verset 38. Matthieu, premier évangile. Matthieu chapitre 13 et verset 38. Matthieu chapitre 13 verset 38. La parabole, c'est une parabole de Jésus. Jésus aimait parler en parabole parce qu'il y avait des gens, s'il leur parlait clairement, ils n'allaient rien comprendre. Mais la parabole, ils espéraient qu'avec la parabole, ils comprennent un peu. Mais même il y a eu des gens, mais avec la parabole, ils ne comprenaient rien. Matthieu 13, verset 38. Je vais lire à partir du verset 36 parce qu'il explique. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Jésus fait la même chose que son Père. Si Dieu bâtit sur les fils, Jésus nous fera la même chose, il bâtira sur les fils. La création tout entière est soumise à la vanité. Le diable l'a contrôlé. Ça veut vous rappeler Genèse chapitre 1. Dieu construit l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc Adam voyait Dieu face à face.
Adam est la seule personne avec Ève qui ont eu le privilège de voir Dieu. Vous imaginez? Ils ont vu Dieu. Amen. Mais malgré ça, Satan a réussi à les tromper. Donc, c'est pourquoi le fois on fait des prières. Oh Dieu, je veux te voir. Je veux te voir. Fais-moi voir. Oh Dieu. Des fois, il est prêt, il ne faut pas faire. Parce que le cœur est tortueux. Tu veux voir pourquoi? Vous dites que tu l'as vu. Amen. On le voit en esprit. Amen. C'est déjà bon. Il a dit à Moïse, tu veux me voir, tourne-toi. Et je passerai, tu vas voir le dos, c'est tout. Il a vu le dos. Oh, alléluia, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a vu le dos, il était heureux. Moi, je n'aime pas le privilège de voir le dos, mais je suis heureux parce que le Saint-Esprit me suffit. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu, Jésus fait comme Dieu. Il dit, tout ce que je vois le Père faire, ça, Jean chapitre 5, verset 19, verset 20, pour ceux qui notent, je ne vais pas lire, mais il dit, tout ce que le Père fait, moi aussi je fais comme le Père fait. Amen. Un fils ou une fille fera comme sa mère ou comme son père lui a montré. Amen. C'est ça le rôle des parents. Les parents ont déjà été enfants. Il y a des enfants dans la salle. Amen. Les parents, on a été enfants aussi. Et quand on était enfant, on avait des parents qui nous disaient des choses. Si on a écouté, si on était obéissant, gloire à Dieu. Si on était désobéissant, on a mangé les conséquences. Maintenant, quand on est grandi, des fois on a même un peu honte. Ah, maman, tu sais, j'avais raison. Hein? J'aime ça, moi. Ah, tu aimes ça quand il te dit ça? Ah, ouais. Ah, maman, tu avais raison vraiment quand tu me disais de faire mon lit, quand tu me disais de faire la vaisselle, quand tu me disais vraiment d'étudier mes devoirs. Je préfère aller jouer au ballon dehors. Ah, maman, tu avais raison. Hein? Donc, maintenant, quand on est devenu adulte, on dit à nos enfants, hey, j'ai été enfant aussi. Ce que tu es en train de faire là, tu veux me dribbler là, je connais. Moi aussi, j'essaie de dribbler mes parents, ça va pas marcher. Donc, aujourd'hui là, tu vas m'obéir. La Bible dit, c'est pendant que l'enfant est enfant, enseignez-lui la parole de Dieu, afin qu'en grandissant, il ne s'en détourne point. Mais quand l'enfant a déjà atteint un certain âge, 14, 15, 16 ans, là, on a déjà pris une forme. Là, il faut que le Saint-Esprit vienne vraiment au secours parce que tu vas essayer de tout faire. Mais la véritable transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Toi, tout ce que tu peux faire là, c'est l'extérieur, tu ne peux plus. Maintenant, c'est la prière du Saint-Esprit de l'intérieur, transforme-le. Transforme-la. Et il va le faire parce qu'il est fidèle. Amen. Donc, comme Dieu construit sur les fils, Jésus construit sur les fils, et toi et moi devons construire sur les fils. Et à l'église, on doit construire aussi sur les fils. On confie des responsabilités aux fils. Amen. Aux fils. Un fils parle bien de ses parents, même s'ils ont des problèmes, il parle bien. Parce que quand tu as mal parlé, dehors, c'est celui qui a entendu dehors qui avait dit, les gamins, ceux-là. Ils sont bien, mais alors tu m'as raconté que lui et son père, lui et sa mère, lui et sa soeur, ça ne marche pas. Amen. Il faut apprendre. On dit, même le monde dit le linge sale se lave en famille. N'est-ce pas? Il faut se dire les choses en famille. Et les fils et les filles sont des personnes qui couvrent la nudité de leurs parents. Vous connaissez l'histoire de Noé? N'est-ce pas? Noé s'était enivré de vin. Noé dormait et un de ses fils est entré à la nudité de son père. Il est parti raconter, oh, papa aussi, il exagère, oh, vraiment, le vin là, c'est pas pour lui, il est trop vieux, vraiment. Il a commencé à rigoler. Les deux ont dit non. Ils sont passés à reculons, ils ont marché en arrière et ils ont ouvert leur père. Amen. Apprends à couvrir tes parents. Apprends à couvrir ton pasteur. Si un jour quelqu'un parle de moi, ton pasteur, mal, si tu as un enfant, tu vas participer. Tu vas dire, oui, c'est vrai, non, si j'ai vu. Mais si tu as un fils, même si tu as vu, tu diras, c'est mon père, tu le couvres. Le monde dit, on ne choisit pas ses parents. Si mon père est alcoolique, si mon père est voleur et adultère, c'est mon père. Tu n'as pas à mal parler, c'est mon père. Je sais comment je vais parler, comment je vais prier pour lui, mais c'est mon père. Apprenez à couvrir la nudité de vos responsables. C'est comme ça que l'église grandit et c'est comme ça qu'on va vous respecter à l'extérieur. On dira, ah, dans cette église-là, le pasteur, on ne peut même pas parler mal de lui parce qu'eux, ils écoutent, ils vont nous réprimander là tout de suite. Amen. Et le jour où le pasteur entendra ça, il dira, ah tiens, voilà, c'est une fille, c'est un fils, je peux bâtir, je peux construire, je peux lui confier des responsabilités. Amen.
Amen. Tout ce mois-ci, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va enseigner, avant qu'on devienne des grandes personnes, qu'on sorte de la crise identitaire. La réponse de Dieu au péché, à la désorganisation, à tous les problèmes qu'il y a sur la terre, c'est un fils. Amen. La réponse de Dieu au péché, à la désorganisation, au chaos qu'il y a sur la terre, à la vanité, c'est un fils. Amen. Jean chapitre 3 verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un enfant. Il a donné un bébé. C'est pas ça? Il n'a pas donné un bébé? Non. Attends, je vais lire parce que vous m'inquiétez là. Jean 3 verset 16. Jean 3 verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Qui dit Alléluia? Qui dit Alléluia? La réponse au péché, c'est un fils. Un fils dans le jardin d'Éden a échoué. Adam a échoué. Dieu a pris son fils, son unique, qu'il a emmené sur la terre afin de réconcilier le monde avec lui et réconcilier les hommes entre eux. Un fils. Et il t'a donné à toi la fonction d'ambassadeur afin de réconcilier le monde avec Christ. Amen. Pour devenir fils, on devient d'abord enfant. Pour devenir enfant, je pense que la majorité d'ici l'ont fait. La Bible dit dans Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est ni la volonté de la chair, ni la volonté des hommes, ni la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc quiconque a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, sans que personne n'ait été poussé. Parce que j'ai déjà vu des gens, mets-toi à genoux, répète après moi, Seigneur Jésus, je rentre dans mon cœur, pardonne mes péchés, dis Amen, Amen, voilà, tu es sauvé. Vous croyez qu'il est sauvé? Non. Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, confesser de la bouche, je dis la dernière fois que la distance qui nous sépare de l'enfer, du paradis, c'est de combien de centimètres? 545. Donc tu prends ta règle là, entre la tête et le cœur. Donc chacun la tête. Moi ma tête est un peu plus longue, c'est vrai. Quelqu'un qui a la tête un peu comme ça, c'est un peu plus court. Donc c'est cette distance là qui va me mener en enfer. Pourquoi? Parce que ce que ma bouche dit, quand c'est pas en accord avec mon cœur, je perds mon temps. Quelqu'un peut être en disant Amen, pasteur, prêche, Alléluia, Alléluia. C'est la bouche. Mais quand le cœur n'est pas d'accord, quand il va sortir d'ici, le diable a déjà tout volé. Posez la question, on a prêché quoi? Bof, c'était super, c'était bien, je t'assure. La chorale, oh là là. Quand la sœur Evelyne a chanté, cadeau et Jésus prend tout, cadeau. Moi-même déjà, là où j'étais à ma place, j'avais des frissons. Mais on a prêché sur quoi? Oh, quelque chose comme les fils ou les filles, je ne sais pas quoi. Donc quand je dis prends un stylo et prends une feuille, parce que il viendra un temps, je te poserai la question la semaine prochaine. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Donne-moi un passage qui était dit le week-end d'avant et qu'est-ce que tu as compris et comment tu l'as mis en pratique. Amen. Donc préparez-vous, je ne dis pas qui. Et ne manquez pas le but pour dire je vais manquer parce que. Non. Là, je vais encore donner quelques passages. Tu notes, tu dis au moins celui-là, j'ai noté. Ou alors, on s'entend pour la feuille de quelqu'un. Tu as noté quoi? Donne-moi des versets. Tu notes. Et à la maison, tu vas lire les passages. Amen. C'est ça un fils. Un fils cherche à comprendre. Un fils cherche à connaître. Un fils veut la connaissance. Un fils veut grandir. Un fils veut la nourriture solide. Un fils ne veut plus. Donc, la réponse de Dieu au péché, à la désorganisation et à tous les dysfonctionnements qu'il y a sur la terre, c'est un fils et un fils formé. Amen. Dis avec moi, un fils formé. Un fils formé. Une fille formée. Une fille formée. Nous n'allons pas être jugés en fonction de ce que nous avons fait dans la vie. Nous n'allons pas être jugés en fonction de ce que nous avons fait dans la vie, mais nous allons être jugés en fonction de ce que nous étions appelés à faire. Quelqu'un peut être en train de faire des gâteaux, mais Dieu attendait qu'il fasse des pneus. Il est en train de faire des choses, c'est bien. Mais pour Dieu,
Ce n'est pas ça. Je vais toujours dire, frères et sœurs, prier et poser la question à Dieu. Seigneur, qu'avais-tu à l'esprit lorsque tu m'as créé? Quand tu auras la réponse à ces questions, frère, tu entreras dans le couloir de ta destinée et personne ne va te freiner dans ta destinée. Personne ne va t'arrêter. Tu sauras faire les choix des bons amis avec qui marcher et avec qui te séparer. Mais quand on ne sait pas où on va, on part avec tout le monde partout. Aujourd'hui, on va au cinéma, là, au carré de soir. Tu viens, je viens. Demain, on va à Carrefour, au magasin. Tu viens, je viens. Bon, demain, on va au mariage à Bron. Tu viens, je viens. Mais toi, tu vas partout avec nous comme ça. Pourquoi? Là où on va, tu dis que tu viens. Quand on va à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Mais tu es devenu une girouette. Il y a beaucoup de girouettes spirituelles dans le corps du Christ. Parce que si je ne sais pas qui je suis, d'où je viens, où je vais, ce que je suis appelé à faire, je vais tâtonner. Je vais m'accrocher aux gens, je vais m'accrocher à la vision des autres, je vais m'accrocher au projet des autres, je vais m'accrocher aux pensées des autres. Je vais aller là où Dieu ne veut pas que je sois. C'est pourquoi moi j'ai l'intime conviction que quand Dieu envoie quelqu'un à la Nouvelle Jérusalem, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je le sais, je prie. Seigneur, la personne que tu as emmenée, est-ce que tu l'as vissée sur le siège? Si tu l'as vissée sur le siège, ma responsabilité, c'est de faire sortir le meilleur qui est dans la personne. Amen. Ma responsabilité, c'est que la personne découvre sa destinée. Amen. Ma responsabilité, c'est que la personne fasse ce que Dieu attend qu'elle fasse. C'est ma responsabilité. Mais si la personne est juste de passage, alors elle est de passage. Quand quelqu'un est de passage chez vous à la maison, dans votre tête, il est de passage. Vous allez lui confier des secrets? Non. Vous me rassurez. Quelqu'un qui est de passage, il est de passage. Même s'il y a des problèmes dans la chambre, quand il sort, comme il est de passage, il ne lui dit rien. Quand il est parti, il y a un film que j'aime bien, je vous fais une parenthèse pour vous faire rire un peu. C'est Ace Ventura en Afrique. Jim Carrey, il pensait qu'il était tellement indispensable, tellement aimé par les bouddhistes, parce qu'il se cachait dans une tribu bouddhiste. Il passait son temps à manger, à faire n'importe quoi, il était heureux, mais il les dérangeait à un point. Leur prière, c'est que lui va partir de chez nous quand? Pourquoi? Parce qu'il était que de passage. Et le jour où on l'a embauché de partir en Afrique pour un boulot, il réunit tous les bouddhistes, il leur dit: je sais que je vais vous manquer, je sais que vous allez me regretter quand je vais partir, je le sais. Et puis ils sont là: oui, c'est vrai, tu vas nous manquer, c'est vrai, tu vas nous manquer. Dès qu'il sort, il ferme la porte, il entend des rires derrière, ils sont en train de faire la fête, ils sautent, il est parti, ils sont contents. Il n'était que de passage. Amen. C'était une parenthèse. Quand tu es de passage, on ne te confie pas grand-chose. Parce que tu n'es que de passage. Mais un fils bien formé, c'est quelqu'un, la Bible dit que là où j'étais emmené, là où j'étais planté, c'est là où tu vas fleurir. Il faut que vous ayez la conviction que vous êtes au bon endroit, frères et sœurs. Si vous avez la conviction que vous êtes au bon endroit ici, à la Nouvelle Jérusalem, alors on donnera le meilleur de nous-mêmes afin de faire sortir le meilleur qui est en vous. C'est pour dire que tout le mois là, de septembre, on veut que vous connaissiez votre identité, que vous sortiez de la crise identitaire. On va aborder certains sujets qui vont vous ouvrir l'intelligence et dire: waouh, je suis enfant de Dieu, je suis fier d'être appelé enfant de Dieu, je suis fier d'être appelé fils et fille de Dieu. Et quand tu connaîtras ton identité, les problèmes, les montagnes, les tempêtes, le diable, quand tout ça là devant toi, tu diras: attention, tu as affaire à un fils. Amen. Le diable a peur des fils. Amen. Dis avec moi: le diable a peur des fils. Le diable a peur des fils. Et si tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, il aura peur de toi. Amen. Et quand il voit des enfants, il est dans la joie. Il sait comment les manipuler, comment les cogner les têtes, comment les désorganiser, comment les mettre les problèmes entre eux. Il sait très bien le faire. Mais quand il voit des fils, il recule. Amen. Il va essayer parce qu'il essaie toujours. Il va recevoir un hypercute spirituel. Amen. Il va recevoir un coup de tête spirituel. Il va recevoir un tacle spirituel. Il ne va rien comprendre. Amen. Amen. Parce qu'il saura que tu es une fille de Dieu. Dis: je suis une fille, je suis une fille de Dieu. Amen. Et je finis par là en disant la réponse que nous devons utiliser pour l'Église de Dieu, pour notre famille, pour nos entreprises, même pour nos nations, dans laquelle nous sommes tous issus. Ce sont des fils et des filles formés. Amen. Un fils et une fille formés, c'est quelqu'un qui a le cœur du Père. C'est de voir que dans des familles, il y a des gens qui ont un cœur.
particulier. Le cœur du Père, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu. Nous avons été créés par Dieu afin d'hériter de son cœur, afin de bien gérer sa création. Tu ne pourras pas gérer ta famille, ton entreprise, l'église, la société, quelque organisation que ce soit, si tu n'as pas le cœur de Dieu. Amen. Et nous prions que vous puissiez avoir le cœur de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, c'est très simple, on l'a dit, et la conviction de péché, que vous êtes au mauvais endroit. Le péché en hébreu, c'est ata'a, qui veut dire manquer le but, manquer la cible. Quand tu te rends compte que tu as manqué la cible, tu n'es pas sur le bon chemin, alors reviens sur le chemin de l'éternité. Repends-toi sincèrement de tes péchés, de ta bouche et de ton cœur. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste de te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Une fois que tu as franchi cette étape, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te convaincre de péché, te convaincre de justice, te convaincre de jugement. Et il te dira, voici ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Passer par les eaux du baptême. Jésus l'a fait, pourquoi ne le ferais-tu pas? Amen. Devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit non, non, je ne dois pas te baptiser. Jésus a dit, tu dois faire selon les Écritures. Il est venu dans la rivière, Jean-Baptiste l'a plongé, l'a immergé dans l'eau, et quand il est sorti, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils. Donc, si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, considère que tu es encore un enfant. Malgré tout ce que tu fais, pour Dieu, tu es encore un enfant. Quand tu passes par l'étape du baptême, l'immersion dans l'eau, et que tu sors de là, tu passes par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, on peut l'avoir avant le baptême de l'eau, on peut l'avoir après le baptême de l'eau, mais le baptême d'eau est quelque chose de très important. Il a dit à Nicodème, ce n'est pas une question de retourner dans le ventre de sa mère et naître de nouveau. Donc c'est pas ça, il n'est pas la naissance spirituelle. Il dit, celui qui est né d'eau voit le royaume. Celui qui est né de l'esprit entre dans le royaume. Beaucoup de personnes traversent des crises identitaires parce qu'ils ne sont pas dans le royaume. Alléluia, amen. Mon frère, ma soeur, ça ne suffit pas. Il faut passer par les eaux du baptême. Amen. Et là, maintenant, tu vas rentrer dans le royaume. Donc, toutes les promesses de Jésus, tu deviendras co-héritier avec Christ. Il a dit, Dieu n'a-t-il plus de fils? Dieu n'a-t-il plus d'héritier? Mais l'héritier, c'est celui qui a part à la gloire de Christ. Et ma prière pour toi, c'est qu'à la fin du mois de septembre, là, tu aies pris une position par rapport au baptême si tu n'es pas encore baptisé. Je veux servir Dieu avec force et puissance. Je vais être un fils. Je vais passer par les eaux. Pasteur, comment on fait? Amen. Quand quelqu'un a soif, il n'y a pas besoin de faire 20 heures ou 30 heures d'enseignement sur le baptême. Quand quelqu'un a soif, l'évêque éthiopien a dit à Philippe, ce que tu me dis là, c'est le baptême. Il y a un peu d'eau ici. Philippe a dit descends, je te baptise tout de suite. On l'a baptisé. N'est-ce pas? Parce que de fois, quand on attend des longues séances d'enseignement, le diable et la personne, on laisse tomber, ça le fatigue. Après, vous ne le voyez plus. La soif est partie. Je suis passé par là. Amen. La réponse de Dieu pour nos nations, ce sont des fils. Lorsqu'un pays a le privilège d'être gouverné par un fils, c'est un pays béni. Malheureusement, beaucoup d'États ont des enfants qui sont sur le trône. La Bible déclare que malheur à la nation où c'est un enfant ou un insensé qui est sur le trône. Il va prendre des décisions stupides. Il va ruiner le pays. Et quand on voit certaines nations, c'est ce qu'on voit. Ce sont des enfants qui sont sur le trône et pas des fils. Ils n'ont pas le cœur du peuple. Ils n'ont pas le cœur du pays. Ils n'ont que leurs propres intérêts, c'est tout. Leur clan. C'est dommage. Amen. Ça, c'était notre volet que j'aborde dans d'autres formations. Quelqu'un qui a été béni? Amen. Y a-t-il des fils et des filles dans la salle? Nous allons nous lever pour la prière.